Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Emeline et aujourd'hui on va parler de l'investissement immobilier quand on a un petit salaire. Car oui, il y a plein de préjugés à ce sujet-là. Souvent, on dit c'est réservé qu'aux riches. Et non, moi je vous dis, l'immobilier, ça vous rend riche, mais c'est pas réservé aux riches. Et je vais vous donner d'ailleurs des exemples parce que même à l'heure actuelle, on a formé quasiment 600 personnes. Et en fait, il y a plein de personnes qui ont un petit salaire et qui arrivent à s'en sortir et qui justement vont venir upgrader leur niveau de vie grâce à ça. Donc, prenez plutôt le sujet dans l'autre sens, utilisez l'immobilier comme un levier pour vraiment monter, que ce soit dans la classe sociale, juste de revenus, vous sentir bien dans votre vie, je sais pas, faire des cadeaux à vos enfants et juste aller faire plus les magasins et réinvestir. Eh bien, vous avez plein de possibilités, mais en tout cas, l'immobilier vous génère vraiment des revenus complémentaires. Ce n'est pas une utopie, ok? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment quand vous avez que ce soit n'importe quel salaire, mais là on va s'adresser aux personnes qui ont un plus petit salaire, donc on va aller plutôt sur du 1500 euros. Prenez votre téléphone, moi je prends le mien, et allez sur le site de meilleurtaux.com. Ok? Et en fait, meilleurtaux.com, vous allez avoir donc dans le menu de crédit immobilier, évaluer vos possibilités d'emprunt. Ok, moi je le fais en même temps. Donc vous avez vos revenus, vous allez écrire. Donc par exemple, je le fais en même temps, 1500 euros, votre âge, on va dire, moi j'ai 29 ans, je mets 29. Vos revenus locatifs, voilà, on est à 0 du coup. Ok, et votre revenu, 0. Afficher ma capacité d'emprunt. D'accord. Et là, on arrive quand même à 85 829 euros, ok, sur une durée de 20 ans. Bon, si on tape sur du 25 ans, on va arriver à 98 000 euros. Donc déjà, là, on va venir faire sauter un petit peu vraiment toutes les croyances que vous pouvez avoir. C'est que oui, même quand tu as un petit salaire, tu peux investir. D'accord? C'est possible. Et bien sûr, quand on dit aux gens, tu peux investir en immobilier, ils ont l'impression qu'on parle tout de suite de 300, 400, 500 000 euros. Mais pas forcément. Tu peux trouver des biens avec des prix beaucoup plus petits. Et en l'occurrence, que ce soit 85 ou 98 000 euros, là, sur 20 ou 25 ans, il y a des possibilités. Donc déjà, c'est faux quand on dit qu'avec un petit salaire, on ne peut pas investir. Ok? Vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc par exemple, ça va être faire votre premier achat-revente. Donc vous achetez un bien pour de la résidence principale, vous n'allez pas être imposé sur la plus-value et vous allez faire quelques travaux dedans. Il va falloir sélectionner une bonne annonce. Attention, ça c'est important. Ne sélectionnez pas un bien où il y a peu de marge de plus-value à faire, sinon tu fais tout ça pour rien, c'est trop dommage. Donc, on va plutôt prendre un bien où là, on va pouvoir faire des travaux, on va refaire des choses, etc. Et on va le revendre. Fiat, on prend du cash. En plus, tu n'es pas imposé si c'est en résidence principale. Donc là, tu vas te générer déjà une petite enveloppe de cash complémentaire. Je dis pas que quand tu as un plus petit salaire, tu n'as pas d'épargne. Au contraire, tu peux avoir des gens aussi qui en mettent plein de côté. Mais ça va te permettre quand même de ramasser un peu de côté et c'est bien pratique. Ok? Ensuite, tu peux également te positionner sur un studio plus petit où tu vas commencer à te faire la main, etc., te familiariser et commencer à investir dans l'immobilier. C'est possible aussi. Attention au montant du studio. Il ne faudrait pas que tu impactes en totalité ta capacité d'endettement parce que sinon tu vas être bloqué pour investir dans la foulée. D'accord? Ensuite, tu as possibilité d'acheter l'immeuble de rapport. Et là, je vous vois venir l'immeuble de rapport, mais c'est trop cher, etc. Non. Alors, des immeubles de rapport, il faut se dire, on dédramatise toujours le truc. Un immeuble de rapport, c'est pas forcément une tour à la Défense, ok? C'est pas 500 lots d'un coup. Non, un immeuble de rapport, tu peux très bien prendre une maison, tu la divises en deux, c'est un immeuble de rapport. Ok? Donc, et toi, pourtant, tu as que deux lots. Et c'est pas forcément beaucoup plus cher. En l'occurrence, tu achètes une maison. C'est juste, tu la divises en deux parties. Tu as un lot au-dessus, un lot en dessous, deux lots. Ok? Donc, tu vas pouvoir te positionner là-dessus, c'est possible. Moi, je sais que j'ai quelqu'un dans la formation, une jeune femme qui s'appelle Anna, qui était d'ailleurs dans ces montants-là, je crois qu'elle gagnait 1450, 1500 euros à peu près. Et donc, elle s'est positionnée sur un petit immeuble de rapport de deux lots en région, bien entendu. Alors là, on va pas aller sur de la grande ville, ça serait un peu improbable, tu trouveras pas ces montants-là. Donc, on va aller en région, on s'écarte un petit peu.
Donc, si c'est des villes beaucoup plus petites, il va quand même falloir regarder plusieurs notions. Ça va être l'attractivité de la ville. Ça peut être une ville petite, mais qui peut être un peu dynamique, qui est appréciable, qui est agréable à vivre et où les gens, il y a de la demande. Si vous avez plein de villes qui font 1500, 2000 habitants, mais il y a de la demande locative. Moi, j'en ai déjà vu où en fait, vous appelez la mairie, ils disent, on est en manque de logements locatifs. Donc, oui, il y en a, c'est possible, tout à fait, vous pouvez vous positionner là-dessus, d'accord? Donc l'idée, ça va, en l'occurrence Anna, je reprends, elle a fait un investissement, elle a acheté 67 000 € cette maison, qui est divisée donc en 2 lots. Donc là, 67 000 €, on est tout à fait dedans. Moi, je vous avais dit, avec 1005, on était entre 85 et 98 000 €, d'accord? Donc là, elle a acheté cette maison-là, donc elle a 2 lots, et en fait, c'est tellement bien loué que ça lui rapporte quand même 500 € de cash flow net par mois. C'est génial, en fait. C'est génial, elle a acheté tellement peu cher, donc elle loue très bien, pas de souci. Voilà, donc 500 € de cash flow net par mois, eh bien ça va venir se rajouter à sa capacité d'endettement personnel, ok? Donc on va prendre son salaire à la base, puis on rajoute. Alors bien sûr, la banque, ils ne vont pas prendre 100% des revenus locatifs, mais c'est toujours ça de prix quand même. Et en même temps, elle aura encore de la capacité d'emprunt, et ça c'est important. On n'a pas tout mangé d'un coup sur un seul investissement, les 98 000. Mais les 98 000, ils vont avoir un peu augmenté, en fait, puisqu'on vient rajouter les revenus locatifs, d'accord? Donc, on vient gratter là-dessus. Ensuite, elle va aller, du coup, elle a été à la banque, donc elle a pu obtenir un crédit. En plus, Anna, du coup, elle a obtenu un 3 ans de différé. Donc, c'est génial, c'est le plan parfait. Donc, elle payait vraiment pas grand-chose tous les mois. Et donc, tout ce qui rentrait, clairement, outre payer un peu les charges d'usage classique, on va avoir quand même la taxe foncière, ça se paye quand même. Mais sinon, ça veut dire que tous les loyers rentraient dans sa poche. Donc, elle a pu venir gonfler sa trésorerie, d'accord? Et après, ça a augmenté aussi sa possibilité de mettre de l'apport potentiellement dans un nouveau projet. Donc, elle s'est positionnée sur un second bien. Elle a acheté du coup, je sais plus, je crois que c'est un appartement qui est plutôt en bord de mer pour faire du Airbnb. Et donc, ça s'est fait nickel. Pas de souci. Elle a été finançable puisqu'il lui restait de la capacité d'emprunt, qu'elle avait augmenté étant donné les revenus locatifs qu'elle avait. Et le différé lui a permis de regonfler sa poche de trésorerie et de remettre de l'apport pour le projet d'après. Donc voilà, ayez bien en tête ça. Elle a c'est un SMIC quoi, clairement, et elle a pu investir donc avec un immeuble de 2 lots, un bien qui est en Airbnb. Elle est encore actuellement en train de continuer et ça se fait, c'est possible. Donc voilà, dites-vous bien que tous les investisseurs qui ont réussi ont utilisé cette technique. Tu lèves de l'argent à la banque, ensuite tu as de différé qui te permet de reconstituer de la trésorerie que tu vas venir réutiliser. En plus, ta capacité d'emprunt aura gonflé avec tes revenus locatifs. Et tu recommences, bis repetita, et tu viens avoir un patrimoine plutôt confortable qui remplace totalement tes revenus salariés actuels. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à me mettre un petit like, à t'abonner et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures.